Bonjour à tous. Alors, le titre de ce live est complexe. Cheveux naturels. Salut. Mythe. Déconstruction. Je suis désolée, je vais mettre un titre rapide. Bonjour à tous, bonjour. Ici Corinne de My Afro Week. Je vais inviter très rapidement Sibentoum, notre cheveutologue, là pour une discussion très attendue. Vous nous mettez le stress, les gens. Hein? On ne peut pas faire des lives tranquillement. Vous êtes là, vous mettez le stress. Oui, on vous attend. Que celui qui a raté ce live, il a raté sa vie. Avec Sibentoum. Sibentoum, tu es là? Ah, yes. J'épingle. Épingler le titre. Sibentoum, je t'invite tout de suite. Bonjour tout le monde. Basili, je te vois. Nothing but the wax. Ta team. Hey, Salut, Mister Toom. lui-même. Ça va? Bon, ça va. Un peu de stress, C'est moi comment? aussi. Ben, ça T'as vu va. ça? T'as vu comment ils nous mettent la pression? C'est chaud. Je te dis. Vraiment, là, bon, on va essayer, hein? On va essayer. Non, t'inquiète pas. On l'espère Hmm. des tips pour s'occuper de ses cheveux pendant le confinement. Real struggle. Oula! Ah, toi, t'es On forte, va là, t'arrives essayer. à lire en même temps, là. Bah, en fait, voilà, moi, mon rôle là, ce sera bon, de rebondir. Déjà, je vais me présenter, je vais un peu parler de moi vite fait en anecdote parce que il y a une histoire aussi autour du cheveu, forcément. Je vais te laisser la parole, tu vas te présenter et on va parler du cheveu à travers l'histoire, la tradition. J'ai mes notes, hein. On va questionner le nappyisme, nappy versus naturel, tu vois un peu, produits toxiques, Mhm. cosmétiques chimiques, bah, ton cœur de, comment dire, l'essence même de ton combat, quoi, en fait. Mhm. Et puis, on va parler, je sais pas, des personnes que tu rencontres, des D'accord. témoignages que tu as pu voir ou ce qui t'a marqué. Et il faut nous partager ça parce que le cheveu, aujourd'hui, le but, en fait, c'est de s'aimer avec nos cheveux, de pouvoir continuer d'apprendre et de grandir avec. Donc, voilà. Voilà aujourd'hui. Et du coup, je vais regarder les réactions, essayer aussi de prendre les questions des personnes et pour que tu puisses y répondre sans que sans que personne ne soit lésé. Voilà. C'est bon? J'ai lâché l'afro, oui. Tu m'entends? Oui, moi, On je veut pas de t'entends, ouais. problème technique. Je t'entends, hein. Ok. Ok, ça marche. Ok. Hmm. C'est cool. Bon, mais on commence. Je disais donc que j'étais Corinne, aka Coco de My Afro Week, une des fondatrices de My Afro Week. Et depuis ces dernières années, on a remarqué on est dans le bain, le cheveu afro, le nappy et tout, le nappisme et tout la question de la beauté noire prend beaucoup d'ampleur en fait au sein de la communauté afro. Et on se questionne tous les jours, on voit des entrepreneurs, des produits afro qui sortent de tout, dans tous les sens. Il y a des personnes même qui sont devenues des icônes autour du cheveu. Il y a les précurseurs, il y a ceux qui viennent d'arriver, il y a ceux qui suivent, il y a ceux qui suivent juste la tendance. Et pour parler de moi, en fait, je suis rentrée dedans il y a 15 ans. Maintenant, j'ai 32 ans. À 15 ans, j'ai coupé toutes mes cheveux, tout parce que j'ai fait un défrisage et le défrisage m'a gâté la tête. Et le coiffeur, quand je suis arrivée chez lui, il m'a dit non mais mademoiselle, je peux pas faire un défrisage par-dessus. Là, il va falloir couper, il faut repartir à zéro. J'étais dévastée, mais j'ai dit ok, vas-y. J'étais dégoûtée. Il m'a tout rasé.
Et il m'a laissé un petit peu de cheveux quand même. Mais lorsque je suis rentrée chez moi, parce qu'il m'a fait une coupe bizarre, j'aimais pas. Mais chez moi, j'ai mis de l'eau et tout. Et ça fait une petite afro comme ça. Et je me suis dit, ah, mais en fait, c'est moi ça, je me kiffe. J'aime, j'aime la merde. Et bah, c'est comme ça en fait que j'ai refait connaissance avec moi. J'ai vu un nouveau visage de moi-même et j'ai adopté tout simplement. Je suis partie comme ça avec l'afro. Et c'est marrant parce qu'après, ça m'a fait rentrer dans des questionnements, dans le panafricanisme, dans l'affirmation de soi, de son identité et autres. Hein. Certains disent que oui, c'est juste une mode, c'est un choix esthétique, mais c'est aussi beaucoup plus profond que ça. C'est aussi beaucoup plus profond que ça. C'est une question d'identité. Du coup, quoi de mieux que de parler avec un chevotologue? Toi-même, tu as inventé le terme. Justement, non, même pas. Hmm, Tu vas nous parler de toi, de ton parcours à toi. Qu'est-ce qui t'a ouf, fait? d'accord. Ok, je sais pas si on m'entend bien. Chez moi, ça coupe un tout petit peu. Est-ce que vous D'accord. l'entendez? Du coup, Si vous l'entendez, moi je envoyez-nous des. t'entends. Je t'entends bien. Je sais pas si Là, je moi on t'entends. m'entend. Ouais, moi on m'entend, d'accord. Ok. Ok, bon bah déjà bonsoir tout le monde. Merci Coco pour l'opportunité. Je vais commencer par ouais, effectivement me présenter. Alors déjà, le terme chevotologue, c'est même pas moi qui l'ai inventé, c'est forcément, j'ai envie de dire forcément une Ivoirienne Ah, oui voilà, parce que bon, comme vous savez, il y a je crois que c'est le Nushi, je crois, il y a toute une réappropriation du français et autres. Et un jour, après une de mes masterclass, elle a dit ah mais toi en fait t'es chevotologue quoi. J'ai dit ah bah ouais ok j'adopte. Donc voilà pour le terme chevotologue. Maintenant bon, je vais essayer de me décrire. Désolé, hein, j'ai pas vraiment l'habitude puisque c'est ma première interview en fait, pour tout vous dire. Donc je me suis pas peur, c'est la famille. Voilà. voilà, donc je me suis permis de prendre quand même quelques notes pour ne pas moi je suis obligé. Je vais quand même préciser que je suis donc Nsi Bentoum, j'ai un père qui est médecin. Donc je donne cette précision-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis tout petit, venant d'un père médecin, il m'a très rarement soigné avec des médicaments. Mais vraiment très rarement, quoi. Et l'une des phrases dont je me souviens le plus de lui, à part le fait d'arranger ton col et tout ça, c'est écoute ton corps. Donc chaque fois que je commençais à venir lui dire que j'avais un bobo par-ci, par-là, première chose, écoute ton corps. Après, j'ai depuis très longtemps développé un goût pour le naturel, tout simplement. Et en fait, moi, je pensais que ça n'existait plus en Afrique, comme tu l'as dit dans la description. Et j'y suis retourné de manière plus ou moins étrange, c'est dans la pratique des arts martiaux. J'ai commencé les arts martiaux asiatiques. Et puis, bon, il y a la forme qu'on appelle la forme externe, donc combat, classique et tout le reste. Et puis après, à un moment donné, parfois on parle de choses un peu plus subtiles, on va dire, comme le fait de préparer son corps pour le combat ou même pour la pratique des arts martiaux, l'utilisation de plantes et autres. Et puis, donc, je me suis vraiment beaucoup intéressé à ces choses-là. Mais en voyant, je me rendais quand même compte que bon, ok, je vois des Asiatiques, à un moment donné, commencer à parler de la peau, comment renforcer la peau, comment l'entretenir, comment avoir un bon teint. Là, forcément, je me retrouvais pas, puisque quand on voit l'asiatique ou le chinois, c'est un peu différent, différent de moi, on va dire. Et après, quand j'ai poussé un peu plus loin au niveau des arts martiaux, je me suis rendu compte que eux-mêmes asiatiques, en tout cas de l'Extrême-Orient, admettaient que les arts martiaux venaient d'Inde. Et là, quand je voyais le profil des Indiens, je me suis dit, bon, eux, au niveau de la couleur de peau et tout le reste, il y a plus de chances. Donc, je me suis intéressé aux arts martiaux indiens et aussi, du coup, à la médecine traditionnelle indienne, qui est en fait l'Ayurveda. Enfin, c'est un peu plus que juste de la médecine, c'est vraiment un art de vie, quoi. Donc, dans Mm. l'Ayurveda, il y a qui est pas mal à la mode en ce moment, comme le yoga, plein d'autres choses, la lithothérapie. Enfin, il y a beaucoup de choses, en fait, mais qui sont comprises dans l'Ayurveda, en fait. Et Lithothérapie, oui, c'est la thérapie par avec les pierres. les pierres.
Ouais, c'est ça. C'est ça, par les pierres, exactement. Il y a même la notion de Feng Shui dont on parle souvent, ça s'appelle le Vastu Mhm. chez eux. En fait, ça va super loin parce que même la luminothérapie, on entend parler aujourd'hui, la motivation, les paroles et tout le reste, enfin, tout ça, c'était vraiment compris dedans via les mantras et autre chose. Et c'était très complet. Et bon, j'étais toujours sur Paris et tout le reste. Et puis une fois, ben, forcément, j'entends l'interview d'une dame euh, très vive, très très punchy, très très intelligente. Et pour ceux qui connaissent, donc Gillette Lewatt, et je Exactement. l'entends parler. Elle parle de l'Afrique, des femmes au village qui lui ont inculqué des choses, des connaissances, des savoirs et tout le reste. Et là, je dis non, ok, j'embarque. Ouais. Allô, allô, ça a coupé. Juste, juste pour reprendre, parce que moi je sais de qui tu parles. Du coup, il disait, Stanton disait qu'il est tombé sur une interview. Je sais pas si vous m'entendez, dites-moi. En tout cas, envoyez-moi le pouce. Si Ben Toum est tombé sur l'interview d'une dame qui s'appelle Madame Gillette Lewatt, qui aujourd'hui est décédée, paix à son âme, C'est euh, là, oui. qui, euh, qui nous, enfin, qui l'a inspirée, quoi, en fait. Elle parlait d'une manière punchy. Dame Lewatt, on la connaît. Enfin, c'est une guerrière. C'est une guerrière. Ouais. Et bah, c'est elle qui t'a guidé, du coup, bah, si tu peux suivre, tu peux faire la suite. D'accord. Donc voilà, elle m'a guidé. On a collaboré pendant plusieurs années. En montant, c'est bon? Ouais, c'est bon. D'accord, ok. Donc, euh, donc elle m'a guidé et puis pendant plusieurs années on a collaboré, on s'est séparés et moi du coup j'ai continué en fait et j'ai fait ce qu'elle avait fait de mon côté dans le sens j'ai eu plusieurs opportunités pour aller en Afrique et donc chaque fois que j'arrivais dans des capitales et autres j'essayais de vite terminer mes missions et tout de suite aller dans les villages les plus proches et même parfois même dans les villes, hein, demander aux mamans dans les marchés et tout, bah tiens, ça sert à quoi et tout. Et puis donc voilà, et je me suis rendu compte qu'en fait les gardiens du temple étaient bel et bien là. On m'entend toujours, c'est bon? Ouais, oui, oui. D'accord, ok. Donc que les gardiens du temple étaient bel et bien là et qu'en fait il y avait beaucoup de connaissances qui étaient là et qui n'attendaient qu'à être acquises en fait. Voilà un peu mon parcours. Mais qu'est-ce qui fait que, à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin, qu'est-ce qui fait qu'il y ait ce gap-là en Afrique? Parce que donc, les gardiens du temple dont tu parles, là, Hmm. dans l'Afrique, c'est en Afrique. Oui, Dans la diaspora, aux Antilles, il y a aussi des gardiens du temple. oui, oui, oui. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, je voyais que les filles antillaises, caribéennes, gardaient beaucoup plus, enfin, faisaient beaucoup plus de soins. Elles avaient des huiles qu'elles connaissaient par cœur et qu'elles utilisaient. Alors que moi, Hmm. en Afrique, j'ai grandi ici, rien de tout ça. J'utilisais les Dax, j'utilisais des trucs à l'opposé de ce qu'il fallait utiliser. Mais lorsque j'ai découvert tout ça, là, toutes ces mouvances naturelles, en tout cas les produits, je me suis dit, mais j'ai eu une révélation. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment on peut Ouais. perdre tout ça? Ouh. Alors là, j'espère que ça ne va pas couper parce que je vais essayer de dérouler et puis n'hésitez pas si jamais ça coupe, si vous m'entendez plus à me prévenir, en tout cas via Coco. Alors, déjà, moi, je vais commencer par une phrase qui va peut-être un peu choquer, c'est qu'on dit souvent que l'histoire des Noirs n'a pas commencé avec l'esclavage, et je suis tout à Mhm. fait d'accord, mais l'histoire du naturel n'a pas commencé non plus avec les États-Unis. Parce que paradoxalement, la plupart du temps, quand on parle de naturel, les références, les grandes références et autres, bah, c'est les États-Unis en fait. Parce que bon, moi personnellement, je connais pas de grandes blogueuses, influenceuses euh, sur le continent, je veux dire, pas de la diaspora, hein, mais sur le continent, qui a réussi vraiment, homme ou femme, hein, peu importe, mais qui soit vraiment une référence et autres, quoi. Bon, ça c'était déjà le premier point. Donc, du coup, moi, dans l'histoire du cheveu du naturel en tout cas, moi je vais commencer par l'Afrique, du Mhm. coup. Et en fait, il y a d'abord l'époque que enfin, ce n'est pas mon terme à moi, mais je l'ai adopté, que je définis l'époque pré-contact, en fait. Donc pré-contact avec, au départ c'était un explorateur, avant qu'il devienne ce qu'il est devenu. Donc à l'époque pré-contact, en fait, le corps était
sacré, pour ne pas dire divinisé, pour reprendre Dame Le Watt, dans le sens où le cheveu, tout comme la peau et autres, étaient de gros indicateurs. Ça pouvait indiquer le rang social. Ça coupe, ça coupe, ça a coupé. Je me suis arrêtée à le corps était sacré, que les cheveux et la peau. Allô? Oui, moi je t'entends, hein. Je t'entends. Ah, là c'est mieux. Oui, Tu disais que les cheveux et la d'accord. peau étaient indicateurs de rang social. Voilà, de rang social et autres, hein. Donc on pouvait savoir si la personne était mariée, si elle faisait partie d'une, j'aime pas trop le mot caste, mais en tout cas d'une classe, on va dire. Ça peut être par exemple les forgerons ou autres. On pouvait savoir beaucoup de choses, aussi bien sur la peau aussi, parce qu'il y avait les scarifications parfois. Et donc voilà un peu où on en était. Et donc on prenait vraiment le temps on prenait beaucoup de temps au niveau du cheveu, parce que déjà ce temps-là, on l'avait. Mhm. On m'entend? C'est bon? D'accord. Ouais. Parce que ce temps-là, en fait, on l'avait déjà. Donc la journée n'était pas organisée de la même manière. Et ensuite, donc, il y a l'explorateur qui vient, qui nous observe énormément, d'abord, qui se rend compte de ces choses-là, de tout le soin qu'on portait. Et ensuite, il y a la déportation. Donc là, l'un des épisodes qui marque beaucoup cette déportation-là, c'est justement le fait de couper les cheveux le plus souvent des... Chez moi que ça coupe, alors ce que je vais faire, je vais peut-être tenter de me mettre en Wi-Fi alors. Bah, si les autres t'entendent, moi, parfois ça coupe, mais là, je suivais. Il y a eu la Ouais. déportation, on coupait les Bah, cheveux des guerriers notamment. voilà. Et on a essayé en fait d'homogénéiser tout simplement les gens. Donc on voulait plus qu'on puisse s'identifier à quoi que ce soit. C'est un Mhm. homme musclé éventuellement, crâne rasé, et puis on y va. On le mettait dans la cale, on va dire, la cale de bateau. Et Ouais. en fait, lorsqu'il y a eu la colonisation, ce qui s'est passé en fait, c'est que la colonisation vient aussi avec un début d'industrialisation en fait. Industrialisation et de soi-disant modernisation. Et du coup, le mode de vie des Africains, donc des locaux, commence à changer. On ne fournit plus des efforts pour soi, mais on fournit des efforts pour le colon. Donc la journée et la semaine ne sont plus organisées de la même manière. On n'a plus le même temps pour se faire des soins, des massages aussi, des choses comme ça. Et du Mhm. coup, on va commencer aussi à... On m'entend, c'est bon? Ouais. Oui, d'accord. Et du coup, donc, on va commencer à systématiser. En fait, on va faire arriver différents systèmes. Ça va commencer, par exemple, avec un épisode assez impactant qui est la médecine coloniale. Donc, on va commencer à former des médecins donc indigènes, on va dire ça comme ça, on va former des médecins indigènes à la médecine occidentale, médicaments, vaccins et autres, et on va les faire revenir parfois donc directement donc au pays natal ou même dans d'autres pays dans la sous-région, et on va commencer à leur dire d'inculquer justement cette forme de médecine. Donc on va commencer à opposer la médecine coloniale versus la médecine ancestrale. Mhm. Ensuite, ça va être la même chose au niveau de la religion. On va imposer les religions du livre face aux spiritualités, on va même les diaboliser du coup, et aussi donc l'hygiène. Il y aura l'hygiène occidentale, savon, shampoing, tout ce qui s'ensuit, versus donc l'hygiène dite, on va dire, traditionnelle, exactement. Donc voilà déjà ce type d'opposition qu'on va mettre. Donc tous ceux qui seront en ville et qui vont chercher un travail et tout le reste vont commencer un peu à oublier, à dénigrer ce qu'on dit souvent, hein, les choses du village, comme les Mhm. gens aiment bien dire. En fait, les choses traditionnelles, les choses qui sont vraiment C'est un vraiment état de, brut, quoi. Oh, voilà, les c'est ça, carités qui sont l'état. mauvais. Je Voilà, pense ça exactement des, dans les marchés et pas dans le supermarché. Ouais. et on va surtout valoriser ce qui vient du blanc, en fait, tout simplement. On va souvent dire que le blanc a compris, ce que fait le blanc, c'est bon, il faut commencer à rejeter. Alors, Ça coupe, ça reprend, ça recoupe. là, tu m'entends? Bonsoir Wang. Là, tu m'entends? Là, je t'entends. D'accord. Donc, je vais essayer de parler là pour voir si ça passe. Là, c'est bon, ça a repris. D'accord. Et du coup, OK. j'ai pas entendu, j'ai pas entendu du coup ce que tu disais en Ah, dernier.
pas de souci. En fait, on a souvent dit donc que ce que fait le blanc est bonsoir Enkiel. Donc que ce que fait le blanc est meilleur. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de résistance en fait. Il y a eu des résistances, c'est passé par la chicotte, c'est passé par des mains coupées, c'est passé par des privations, c'est passé par la prison même des fois. Donc il y a quand même eu ces résistances-là. J'insiste beaucoup là-dessus. Mais au fur et à mesure, comme nous avaient très bien étudié, ben, en fait, en face de ça, on a de plus en plus oublié. On a soit Mhm. oublié, soit négligé. Et donc, il y en a de plus en plus qui ont commencé aussi à se cacher, tout simplement. Donc, résultat, au bout d'un certain temps, on a commencé à nous déverser littéralement la cosmétique, en fait. La cosmétique et la Mhm. médecine occidentale. Moi, je dis pas que je suis contre la médecine occidentale, mais en tout cas, vraiment, on nous l'a déversé, quoi. C'est-à-dire que c'est ça ou rien. Donc ça, c'est un peu ce qui s'est passé en Afrique. Je fais un peu des sauts dans le temps. Déjà, je précise, hein, je suis pas du tout historien ou autre. Tout ça, ça n'engage que moi. Donc, j'ai pas de diplôme ou quoi. Donc, chacun a son opinion, mais ça vient de mes observations. Je me dois de préciser ça quand même, au cas où. Alors, au niveau là, je traverse un peu l'océan. Au niveau des USA, donc il y a eu l'esclavage, comme on le sait. Il y avait le nègre de maison et le nègre de la plantation, on va dire. Le Mhm. nègre de maison, lui, il avait accès un peu plus facilement au peigne, aux produits gras, donc à la graisse, par exemple l'eau de la vaisselle ou les produits qui servaient à faire la cuisine, les restes, on pouvait les utiliser comme produits Mhm. capillaires pour démêler les cheveux et tout le reste. Par contre, le nègre de la plantation, lui, c'était un peu plus roots, on va dire. Donc, il y avait quand même cette connexion avec le côté tradi. Il y avait des peignes improvisés, mais bon, ils arrivaient aussi quand même à s'en fabriquer à base de bois et autres. Et ils utilisaient, je ne sais pas si les gens le savent, mais la graisse noire là des wagons. Et ça coupe? Oui, ça coupait. Tu disais, allô? Ok. Ouais, tu disais Oui, je t'entends. les nègres de plantation, eux, devaient Oui. se Ouais, débrouiller. ils devaient se débrouiller, mais du coup, il y avait quand même un côté tradi parce que ils Mhm. étaient un peu plus en contact avec la nature, même si c'était des plantations, donc faut pas rêver, il n'y avait pas beaucoup d'arbres ou autres. Et donc, du coup, donc, ils ont improvisé des peignes et autres, ils utilisaient d'autres graisses, mais surtout, ce que vous remarquerez encore une fois, c'est qu'ils n'avaient pas le temps. Donc, quand on exploitait les nègres en question, c'était, ne prenez pas mal, hein, c'est le terme qui était à l'époque, hein, je préfère préciser au cas où. Donc, quand on exploitait ces nègres, c'était peut-être même avant le lever du soleil jusqu'à très tard, en fait. Bon, je saute encore vers la fin de l'esclavage. On, les Noirs veulent s'intégrer. S'intégrer déjà d'un point de vue visuel, donc c'est ressembler aux Blancs. Donc là, c'est défrisage à mort, on va dire. On veut ressembler le plus possible aux Blancs, trouver un travail, avoir le cheveu lisse et autres. D'ailleurs, même pour la petite anecdote, c'est souvent le dimanche que les gens s'apprêtaient. Et parfois même pour pouvoir entrer dans certaines églises, il fallait que le peigne puisse passer dans les cheveux. C'est pour vous dire un peu le degré je sais pas comment dire, d'aliénation entre guillemets, mais voilà, bon, il n'y avait pas forcément le choix. Et là, je fais un petit parallèle avec, bon, beaucoup ont vu le film qui retrace la vie de C.J. Walker. Moi, j'ai Ouais. rien contre, j'ai rien contre elle, mais je dis bien, moi, par rapport au côté naturel, pour son époque, elle a fait ce qu'elle pouvait. Alors, dire que c'est la première femme millionnaire, en plus femme noire et autres, entrepreneur, tout ce qui est entrepreneuriat et autres, je dis bravo avec les deux mains, avec tout, de tout mon être, je dis vraiment bravo. Mais si on commence à chercher un peu, à voir un peu la composition des produits, elle n'était pas vraiment dans le naturel, quoi. C'est juste une petite parenthèse, il faut que ça se sache, parce que, bon, en même temps, pour le côté merchandising, il faut aussi savoir que la marque est en train de se relancer Mhm, quelque mhm. temps après la fameuse série. Donc bon voilà, c'est la petite parenthèse quoi, c'est la petite parenthèse. Et du coup donc croissance du défrisage. Après on va avec la Harlem Renaissance, tout le reste, les jazzmen, les musiciens, les artistes qui mettent vraiment la mode quoi aux cheveux défrisés et autres. Et puis à un moment donné, je saute encore dans le temps, je vais très vite. L'époque de la ségrégation, la revendication des droits. En gros, c'est
les Noirs se rendent compte que bon, il y a la ségrégation. Bon, vous ne voulez pas de nous, bah, nous, ça Mhm. sert à rien de chercher à vous ressembler au final. Donc, acceptez-nous comme nous sommes. Donc là, il y a de plus en plus de personnes qui préfèrent laisser les cheveux d'une certaine manière au naturel. Donc, l'une des coiffures qui va venir le plus, ça va être l'afro. Sauf que moi, j'aime bien quand on parle de l'afro. Oui, non, mais la tienne, c'est une afro, comment dire, c'est une afro parce que les cheveux sont relâchés et tout, mais on voit qu'il y a des boucles, que c'est défini et que ça commence même aussi à retomber. Mais la plupart du temps, l'afro, quand vous la voyez dans les années 70 et que le point levé et tout, en fait, c'est l'une des coiffures qui est plus ou moins la plus facile à faire, quoi, quand on reste au naturel. Et parce qu'il n'y avait pas tant que ça d'expertise pour les personnes qui pouvaient coiffer. Alors certes, on voyait certaines stars comme, je pense à une pochette d'album de Stevie Wonder où on le voit avec des tresses, des nattes couchées et tout. Je me souviens plus du tout du titre de cet album-là. Je sais. Mais ouais, mais peut-être qu'il y a des mélomanes qui vont le trouver. Mais À chaque fois. à l'époque, en tout cas, c'était l'afro en fait. Et si vous regardez aussi les publicités qu'il y avait à l'époque pour entretenir l'afro, pardon, c'était tout sauf naturel quoi en fait. Donc il y avait une façon de figer en fait le cheveu et, euh, et donc voilà en fait. Et donc là, Donc, ce que, oui. Mhm, j'allais dire, donc, ce que tu es en train de dire, c'est que ils ont fait la promotion du naturel, mhm, de votre identité à travers les cheveux, la beauté, ouais, mais les procédés utilisés ou les produits utilisés ne font pas du bien au corps, exactement. aux cheveux. C'est ça, c'est ça. Ça Exact, gâtait tout. exactement. Ça gâtait tout Ok. parce que même quand vous les voyez danser, les cheveux ne bougeaient pas, quoi. C'était figé, c'était donc du gel, de la laque, effectivement, la coaching. Alors que toi, si tu commences à bouger, on va bien voir que bon, il y a le airflow, comme diraient certains, parmi les initiés, on va dire. Et donc là, en fait, à cette époque-là, cohabite le côté défrisé et le côté naturel, on va dire, en tout cas non défrisé. Donc là, il y a Mhm. une cohabitation entre les deux. Et les femmes, surtout, elles vont se tourner un peu plus vers elles-mêmes parce que dans ces années-là, il y a tout ce qui est yoga, développement personnel, plein de choses comme ça, le côté un peu psychédélique, côté méditation transcendantale et autres. Donc les femmes noires aussi vont être touchées par ces mouvements-là et vont de plus en plus s'intéresser à elles-mêmes. J'insiste bien sur elles-mêmes avant même de parler de leur culture en fait. Donc elles vont Mhm. commencer aussi à s'accepter elles-mêmes pour ce qu'elles sont. En parallèle de ces mouvements orientaux et plus ou moins occidentaux, il y aura aussi les cultures afro-caribéennes cette fois-ci, Mhm. comme justement le vaudou, la santeria et plein d'autres Candomblé, mouvements comme ce Orisha. candomblé exactement et tout le reste. Et là-bas, ils ont beaucoup plus gardé justement grâce à la spiritualité, ils ont aussi gardé ces techniques ancestrales aussi pour entretenir son apparence, les cheveux, le soin du corps et voire même certaines gymnastiques, j'ai envie de dire, pour ne pas parler de yoga, quoi. Donc, Mhm. donc, donc, il va y avoir ce mouvement-là, mais ça ne va pas vraiment exploser, quoi. Mais il y a des mères de plus en plus qui vont transmettre ça aux générations qui viennent après, jusqu'à, bon là, effectivement, je fais des gros raccourcis, mais jusqu'à des gens comme des Erykah Badu, d'abord, qui vont commencer avec des attachés de foulard, qui vont parler, qui vont prôner quand même certaines valeurs d'acceptation du corps, du cheveu et autres. Après des India Hari, par exemple, et aussi, par exemple, la grande égérie, la sœur de, voilà, je perds mes mots, Bientôt. moi, oui, la Solange sœur de Knowles. Beyoncé, voilà, voilà, Solange qui va arriver et qui va vraiment mettre ça beaucoup plus en avant. Mais en fait, l'éclosion d'une Solange vient du fait qu'il y a toute une base qui est en train de se développer après les Black Panthers et tout le reste, des personnes qui vont vraiment rester, qui vont chercher ce côté naturel-là à être elles-mêmes en fait. Et entre-temps, donc là, je vous ai dit, il y a le côté défrisé d'un côté et le côté naturel, on va dire. Naturel ou en tout cas non défrisé.
oui, les cheveux d'Erika Badu sont des perruques, effectivement, mais en tout cas, elle le prône. Mais je pense pas qu'elle défrise en dessous. Après, je sais pas, je suis Elle pas a dans quand son même pas les cheveux intimité. défrisés. Elle a une petite afro, un peu comme moi, comme ça. Voilà, voilà, exactement. Merci Laurie Bézon et félicitations d'ailleurs pour ce que tu fais pour Read Club d'ailleurs. Moi, j'en profite tant qu'à faire puisque moi elle nous apprend, elle nous donne le goût de la lecture à beaucoup d'entre nous. Et donc là, il y a cohabitation. Donc on va raccourcir comme ça. Mais entre-temps, il y a le tissage qui arrive. Donc là, le tissage, il va permettre quelque chose, c'est que il va y avoir celles qui sont au naturel entre guillemets, il va y avoir celles qui sont donc au naturel mais qui est visible, celles qui sont au naturel mais elles cachent sous le tissage. Il y a celles qui seront défrisées, visibles, et celles qui seront défrisées mais cachées sous le tissage. Donc le tissage permet de, on va dire, de faire un peu la jonction. Coiffure protectrice, hein. Oui, On voilà, a on va dire ça comme on va dire ça comme ça. Donc voilà, le défrisage va arriver. Et donc là, avec Solange et donc aussi sa sœur Beyoncé, avec des super tissages et tout le reste. Bon, voilà. Après, ça dépend des goûts de chacun, quoi. Euh, mais en fait, les personnes vont de plus en plus se recentrer sur elles-mêmes. Et j'insiste encore, c'est camouflage, oui. C'est d'abord l'acceptation de soi. Mais ce que je tiens à dire, c'est que dans cette promotion du naturel, en fait, il n'y a pas un réel retour vers l'Afrique. C'est-à-dire que la plupart des coiffures que vous voyez au tout début, ce ne sont pas des coiffures ni ancestrales ni autres. C'est juste que bon, il y a une certaine façon en faire beaucoup de choses. Et il y a certaines mamans qui ont gardé ces coutumes-là, ces traditions, qui vont être de plus en plus mises en avant pour pouvoir faire varier un peu les looks et tout vers Oui, l'Afrique. ça Alors coupe, que hein. comme j'ai dit, ah, ça coupe, d'accord. Ça a coupé où, s'il te plaît? Ça a coupé lorsque tu disais que toutes ces coiffures-là apportent un côté versatile, d'accord? Mais Mhm. ça commence. Mais en fait, mais il n'y a pas eu de retour véritable vers l'Afrique, en fait. Il n'y a pas eu de Ce- retour véritable. Bon. Il n'y avait pas de recherche en Tu fait dis, identique pardon? autour de ça. C'était surtout de l'esthétique, quoi. Il y Exactement. a Il y avait de de- l'esthétique, il y avait de l'esthétique et il y avait surtout du je m'accepte moi. C'est pas j'accepte d'où je viens, ma culture. Hmm. Affirmation de Voilà. soi. Exactement, c'est l'affirmation de soi, soi, soi. Mm. Oui. Donc c'est ce qui, comment ils appellent ça? C'est le, le mode de vie, quoi. Je sais plus comment on dit en anglais, way of life ou quelque chose comme ça, en mode ah, bonsoir, Madame Nadine Mateki, la faiseuse de roi. Et, et en fait, c'est bon, ok, je suis belle, je m'accepte, j'arrive à varier. Allô? Allô? Oui, moi je t'entends. Ouais, ça buguait, mais moi j'ai cru comprendre en tout cas que tu étais en train de dire que bon tout ça c'était pas un réel, enfin le fait qu'il y ait différentes coiffures, des tissages, des tresses, les personnes en fait faisaient ce qu'elles voulaient avec leurs cheveux parce elles étaient dans un mood, dans un mode, je m'affirme, je suis celle que je suis celle telle que je suis dans cette société. Vous devez m'accepter, en gros. C'est une affirmation de soi dans le paradigme dans lequel elles vivent. Ça recoupe encore. C'est s'affirmer un peu, c'est un peu à l'image de ce qu'on vit un petit peu aujourd'hui, je dirais. S'affirmer dans la société actuelle. Je porte mes cheveux fièrement, comme je le Oui, veux. voilà, c'est ça. Oui, je suis passé en Wi-Fi, hein, Maïmouna. Ouais, je suis passé en Wi-Fi entre-temps, donc là j'espère que ça ira mieux. Parce que d'habitude c'est avec le Wi-Fi que ça bug, mais bon, là on va voir. Tu m'entends bien? Ah, relancer le live. Ouais. Non, là c'est bon? Là c'est bon, vous m'entendez bien là? Saturation Instagramique, vraiment. Vous voulez qu'on relance? Ça Oui, il sera Là je suis enregistré. en Wi-Fi. Je sais pas là si tu m'entends. Je suis Moi, en je Wi-Fi t'entends. là. D'accord. Bon, si toi tu m'entends, normalement je pense que Là, c'est bon pour vous? Ouais. Certains disent là que c'est c'est mieux. mieux. Oui. Merci Kabenji Art. C'est quand même. Ouais. Bon, bah, ça a Ok. l'air bon. Là c'est bon. Ok. Merci le vieux Rafiki. Donc voilà. Donc vraiment on Ah, insiste sur le côté acceptation de soi. C'est moi. Je gagne bien ma vie.
je ne pollue plus mon corps, voilà, je suis noire américaine, je vis aux États-Unis ou en tout cas dans cette zone-là, la Caraïbe et autres, et puis basta, quoi. Il n'y a pas de réel retour, de réelle conscientisation, entre guillemets, par rapport à tout ce qui va avec. Oh, Astralif, bonsoir. Et, Mais et oui, oui. vas-y, finis, finis. Ouais, finis, Non, 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 finis. je t'en prie, au contraire, parce que j'ai l'impression de faire un monologue sinon. Non, mais j'allais dire du coup, Ouais. à cette période-là, aux États-Unis, comment c'était en Afrique? Parce que j'imagine que là, c'est dans les années 70. Mhm. En Afrique, la colonisation est en train de finir. La Oui. décolonisation, c'est la décolonisation. Comment ça se passe chez nous, enfin en Afrique, quoi, sur le continent? Alors, chez nous en Afrique, j'ai envie de dire, moi, de mes observations, ça a beaucoup stagné, dans le sens où c'est très paradoxal parce que bon, la population d'occidentaux, donc de colons, est beaucoup plus faible que, euh, que les indigènes. Mm. Alors qu'aux États-Unis, c'est pas forcément la même chose puisque bon, ils cohabitent beaucoup plus. Et donc du coup, chez nous, sur le continent, il y a quand même un système de matraquage, comme j'avais expliqué. Et en fait, on a beaucoup dénigré. Donc, dans Mm. les années 60-70, on est déjà pas mal dans les shampoings et tout le reste, mais on garde un peu, on est encore un peu mitigé. C'est pour ça qu'on a nos grands-mères qui, même dans un lait de toilette, elle va rajouter un peu de beurre de karité, elle va rajouter un peu de certaines huiles et tout. Il y a ce mix-là, mais c'est au village, c'est préservé. Par contre, en ville, on est, enfin, voilà quoi, on cherche tu m'entends? C'est bon? Oui, oui, non, je t'entends. Ouais, je dis Ah, qu'en fait, d'accord, ouais. chez nous, c'est la décolonisation, mais on le sait tous, c'est la colonisation est toujours Ouais, là, en fait. Il y a toujours exactement. c'est un matraquage et une C'est ça, c'est ça. diabolisation de ce qu'on est, de ce qu'on est. Tout C'est à fait, toujours actuel, donc tout à forcément, fait. tout ce qui est traditionnel Ouais. est forcément dénigré, quoi. Mm. C'est ça, dénigré. Et puis, il y a eu une vraie chasse aux sorcières. C'est vraiment le cas de le dire. Il y a une vraie chasse aux sorcières par rapport à ça sur le continent. Donc, j'explique parfois en anecdote que même une plante comme l'aloe vera, on ne pouvait même pas la planter dans sa cour parce qu'on était considéré comme un tradithérapeute ou je ne sais quoi. Donc, ils étaient obligés Le cachet. d'aller se faire exactement, de cacher, et tout ça, quoi. Alors, il y a une question sur la relation avec le cheveu pour la jante masculine. Est-ce qu'elle était différente ou similaire? Moi, j'ai envie de dire que on était tout aussi coquets que vous, mesdames, et ça se voit encore dans certaines régions. Et les coiffures au niveau des hommes, les hommes déjà se coiffaient aussi entre eux, les femmes se coiffaient entre elles. Il pouvait parfois y avoir des mixtes. Euh, il y avait même parfois des personnes qui étaient uniquement spécialisées pour la coiffure, mais ils n'étaient pas spécialisés juste parce qu'il y avait une dextérité. Non, c'était aussi spirituel. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui pouvait toucher les cheveux des gens. C'est comme je disais au début, le cheveu était vraiment sacralisé. Donc pour pouvoir coiffer quelqu'un, c'est pour ça que même encore aujourd'hui, on dit souvent que il y a des mains qui coupent, par exemple. Il y a C'est des ça. femmes qui coiffent super bien, mais dès que vous défaites, tout de suite Les cheveux tombent. Elle a la ça bonne tombe, main. ça casse. On Exactement. nous dit de pas confier la tête de tes enfants à n'importe qui jusqu'à un certain Ouais, âge parce que c'est tout à spirituel, fait. quoi. Spirituel. Et le spirituel, Ouais, ça prend voilà. une main entière. Hein. Tout ça là. Aujourd'hui, c'est même pas comme si c'est perdu parce que on a toujours en fait, c'est toujours là par bride. Par exemple, encore aux Antilles, les femmes, ah, ça coupe. Je sais pas si tu m'entendras, Simentoum, mais je disais que les femmes aux Antilles choisissent de se couper les cheveux à la pleine lune. Vous avez entendu parler de ça, non? Je vais le réinviter. Simentoum. Oui, en fait, les cheveux à la pleine lune, on sait qu'il y a une énergie différente. Je ne saurais vous expliquer exactement, mais la lune, nouvelle lune, pleine lune, les mouvements de la des êtres humains, mais également sur la planète, les marées, par exemple, marée haute, marée basse. Et je crois qu'il y a un lien, c'est sûr même. Je ne saurais pas l'expliquer. Mais moi-même, j'ai fait l'expérience d'ailleurs de me couper les cheveux. Ben, je le fais toujours. Couper mes cheveux
à la pleine lune et il pousse différemment. Il pousse mieux, il pousse plus dense, de couper les pointes ou autre. Attendez, ne nous quitte pas. Sylvain, ne nous quitte pas, hein. C'est toi qui fais le live ici. Hein. Attendez, hein. Il nous reste combien de temps de live d'ailleurs? Je vais couper hein, et je vais reprendre. Elle nous apporte plus d'énergie pour ceux qui veulent une bonne repousse. La lune. Ah, tu es là, Simentoum, je te réinvite. J'ai failli couper le live. Ou bien je coupe et on relance parce que là, on est à 45 minutes. Ça va nous, voilà, ça va nous porter préjudice. Je reprends. Revenez tout de suite, Sibentoum, je te reprends dans un live là. J'enregistre celui-ci.